Ok, je fais suite à la vidéo où on a créé notre e-book avec ChatGPT et Canva. Là maintenant, il faut bien un endroit où justement permettre aux gens de télécharger ce produit-là ou de l'acheter. On va utiliser Stan Store. Ok, c'est un outil qui est populaire chez les anglophones, commence à être populaire aussi chez les francophones qui se lancent dans le marketing digital avec les produits digitaux. C'est un outil qui est très simple à utiliser. Ok, donc je vais te faire un tuto complet pour te montrer exactement comment tu peux créer la boutique justement et uploader ton produit et pouvoir permettre aux gens justement de télécharger ce produit-là. Très simple. Tu vas sur Google, tu tapes Stan Store. Ok, tu cliques sur leur premier lien tout simplement, donc Stane-S-T-O-R-E. Je clique sur Continue, et là, tu rentres tes informations. Ok, moi, je vais mettre mon username, donc c'est le nom de, en gros, de ta page, si tu as une page, ou ton, ton profil, ou ton nom, si tu utilises ton prénom pour, sur tes réseaux sociaux. Hop, le nom, bah, du coup, je mets Léopold Wade. Email, je vais mettre Amadou, je vais mettre un email voilà, que j'avais. Boum. Username TikTok, tu peux le mettre. Moi, bon, je vais le mettre aussi, voilà, notre Léopold, hop, avec un tiré du bas. Numéro de téléphone, j'ai mis un numéro bidon, ça on s'en fout pour l'instant. Password, je mets un password aussi, ok, je peux me souvenir. Ok, donc tu fais Start your 14-day free trial, tu cliques dessus. Ok, bon, cet email-là a déjà été pris apparemment. J'avais déjà créé un compte en fait de test. Celui-là, ouais, ok, super. Donc là, tu mets tes informations de carte de crédit, juste cut cette partie-là. Donc là, j'ai mis mes informations de carte de crédit. L'abonnement est à 29 dollars par mois. Donc au bout des 14 jours, tu seras prélevé 29 dollars par mois. Donc si tu veux annuler avant, mets un rappel sur ton téléphone. Au bout de 13 jours, comme ça, tu annules la veille et tu es tranquille. Si jamais tu veux pas utiliser l'application. Mais je pense que tu vas kiffer cette application. Donc tu mets tes informations de carte de crédit, tu valides. Tu commences ton essai gratuit. Donc, boum, là, tu sélectionnes ta niche. Là, on s'en fout. Il n'y a pas vraiment d'incidence sur la création du compte. Ici, si quelqu'un t'a référé, tu peux mettre soit la personne qui t'a référé ou voilà, moi, je ne vais pas le faire parce que personne ne m'a référé. Et une fois qu'on est là, on va ajouter une photo de profil. Ok, donc je vais ajouter une photo de profil. Donc là, je rogne, voilà, pour que ça soit bien aligné. Hop, je fais crop. Ensuite, je fais confirm ici. Donc ma photo profil est ajoutée. Ici, bon, il va me demander du coup les prochaines étapes. Donc là, je vais skip cette étape-là, mais en gros, ça sert à quoi? Ça sert à ce que les paiements que tu vas prendre sur Stan Store arrivent sur ton compte en banque. Ok, donc il y a un setup que tu devras faire. Tu appuies sur Setup Direct Deposit. Moi, je ne vais pas le faire, mais je vais te montrer à quoi ça ressemble. Tu sélectionnes en France si tu es en France. Tu sélectionnes le pays où tu es en fonction du pays où tu es. Voilà. Tu crées du coup le compte. Hop. Ils vont te demander du coup de créer un compte Stripe. Donc c'est pas un compte Stripe basique, c'est un compte justement juste pour prendre les paiements. Tu n'as même pas besoin de te connecter dessus en fait. Juste les paiements vont arriver sur le compte Stripe et ils vont directement être envoyés sur ton compte en banque. Tu n'as pas besoin d'avoir une entreprise aussi, ça c'est important à savoir. Tu peux le faire en tant que particulier sans créer une entreprise. Et par contre, tu devras juste déclarer aux impôts le chiffre d'affaires que tu reçois ou à l'URSSAF. Je sais plus c'est lequel des deux qui gère ça quand on est particulier. Donc là, tu mets le numéro de téléphone, email, tu sais des informations, ils vont te demander un IBAN, tu mets le compte sur lequel tu aimerais recevoir l'argent. Hop, et je vais créer mon premier produit. Donc la dernière fois, on avait déjà créé un produit, un e-book justement, un guide de la pêche, donc guide pêche ultime, ça s'appelait. Donc là, tu as plein d'options. Je vais te montrer tout simplement comment faire avec un produit digital. Donc tu cliques ici en haut à droite, Digital Product, aussi simple que ça. Là, tu peux le laisser en call-out parce qu'en gros, ça va montrer un peu l'aperçu de ce qu'il y a dessus. Là, tu vas sélectionner une image. Donc je vais sélectionner une image de ma galerie en téléchargement ultime. Ouais, je vais juste sélectionner celui-là. Il faut que ce soit en format carré aussi, il faut bien préciser, sinon ils vont te demander de le rogner, de le crop. Hop, donc une fois que ça c'est validé, ici, donc je vais mettre, au lieu de digital download, je vais mettre le nom du produit, donc guide pêche ultime. Tac. Ici, tu mets juste, tu recevras, tu mets en fait comment la personne va recevoir le produit. Donc tu recevras ce guide par mail. Boum. Et ici, je vais mettre obtenir maintenant. Boum. Donc next. Ici, je sélectionne une image, ok, donc là, ils te mettent les valeurs qu'il faut, donc 1920 par 1080, quand tu vas sur Canva, tu sélectionnes bien 1920 par 1080 avant de faire ton design. Donc moi, je vais laisser ça, je vais faire comme si j'avais ajouté une image. Ici, bon là, je vais renommer, je vais mettre, donc je vais mettre du coup guide pêche ultime, tac, je vais mettre une majuscule ici. Là, bon, là, tu vas sur ChatGPT, on l'avait fait la dernière fois, mais en gros, tu mets ce qu'il y aura dans ton produit. Donc, tu vas sur ChatGPT, tu mets, fais-moi une liste de ce qu'il y aura dans mon guide, tu fais la liste. Donc là, tu mets par exemple, voilà, guide, tu mets là, liste, par exemple, par la pêche, ça peut être liste des outils indispensables, etc., etc. Ok, donc là, tu peux juste remettre aussi un sub-headline au-dessus. Ce guide ultime va te permettre de maîtriser les bases en moins de 30 jours. Pareil, moi j'ai l'habitude de ce genre de copie, donc je le fais de tête, mais si tu n'as pas l'habitude et que tu ne sais pas quoi mettre, va sur ChatGPT, comme d'habitude, il est ton meilleur ami. Ok, ce guide, tu pourras mettre voici ce qu'il y aura dans ce guide. Et ce que j'aime bien ajouter aussi, en dessous aussi, c'est tu vas à la ligne, ok, et tu rajoutes un autre truc. Donc tu mets pour justement qualifier les personnes, ce guide est fait pour toi
si, et là, en fait, tu mets des tirets. Donc, tu mets, en fait, les éléments qui font que ce guide-là va être fait pour cette personne-là. Tu vois, donc, si tu es passionné de pêche, tu en as marre des vidéos sans valeur, etc., etc. Ok? Tu veux un tutoriel complet, voilà, tu vois. Tu veux des... Et je peux aller comme ça pendant des heures, hein, des vidéos faciles à mettre en application. Ok, bon là j'ai fait un truc rapide. Ok, ici le titre d'en dessous, tu vas mettre obtenir mon guide, ou bien tu veux mettre aussi télécharger mon guide. En fait, tu utilises le mot télécharger quand c'est gratuit, tu utilises le mot obtenir quand c'est payant. Voilà, comme ça, c'est pas un truc où tu dis directement achète mon guide, tu vois. Ici, tu peux mettre aussi obtenir au lieu de acheter, voilà. Tu peux mettre un prix. Moi, en général, ce genre de e-book, je les mets à 17 euros. C'est un prix qui est pas trop haut, mais qui est pas trop court non plus. En fait, si je fais des publicités payantes, je peux rembourser en fait la publicité, le budget publicitaire à chaque vente que je fais parce que 17 euros, voilà, c'est un montant qui est assez intéressant. Sachant que tu fais des publicités à 20 euros, 15, 20 euros par jour en général. Bref, on en reparlera dans une nouvelle vidéo. Donc ici, Collect Info, là, ils vont te demander en gros les informations que tu as collectées des personnes, donc nom, email, numéro de téléphone, c'est assez simple. Ici, donc là, tu as deux options. Là, c'est l'endroit qui est très important. Tu te rappelles, la dernière fois, on avait téléchargé le e-book en PDF. Donc si tu l'as en PDF, tu fais Upload ici. Si tu l'as pas en PDF et que tu renvoies sur un document Drive ou sur un document Notion, parce que moi j'utilise Notion aussi pour mes produits, tu peux juste mettre le lien ici. Donc tu viendras ici et tu colles le lien en fait d'accès direct. Donc fais attention, il faut que ce soit un lien où quand la personne clique dessus, elle accède directement au produit. Il ne faut pas qu'il y ait un lien où elle doit s'inscrire encore une fois, parce que ça rajoute de la friction. Okay, donc là, hop, je vais mettre noteleopold.com, admettons que c'est mon produit. Je vais mettre noteleopold.com / guide pêche ultime. Ok, admettons que ce lien-là, c'est le lien pour accéder à mon guide. Ici, je vais mettre guide pêche ultime. C'est assez redondant, on remet les mêmes informations à chaque fois, mais assure-toi de bien suivre les consignes, assure-toi de bien suivre aussi mon tuto, comme ça tu ne te trompes pas et tu es sûr que tu fasses un bon truc. Tu fais publish, ok. Une fois que c'est publié, c'est très simple. Ce truc-là, là, en haut à droite, stan.store / ton nom. Tu le copies et tu le mets dans ta bio. Tu le mets dans ta bio Instagram, dans ta bio TikTok. Ok. Et quand quelqu'un a besoin de prendre un produit avec toi, bah, ça va s'afficher comme ça sur téléphone. Tu vois, donc là, plus tu mets de produits, plus voilà, ça va augmenter. Tu prends là plein d'autres trucs. Mais là, on fait juste un tuto pour les guides. Très simple, je ouvre une nouvelle page et je colle ça. Là, moi, je ne pourrais pas prendre le guide parce que c'est un guide payant et du coup, bah, j'ai pas mis de carte, j'ai pas mis d'informations de compte bancaire pour recevoir l'argent. Donc, si je fais obtenir maintenant, ils vont me dire que le guide va arriver, tu vois. Là, il n'est pas encore disponible, tu vois. Donc, pareil, admettons que je fais un guide gratuit, donc juste cliquer là, ok. En dessous, je fais, ah oui, c'est où le truc checkout. Je vais sur checkout, pardon. Et là, en fait, en dessous, je mets 0. Je mets 0, hop. Ensuite, je fais publish. Donc, je repars sur la page, j'actualise et normalement, je pourrais télécharger le guide. Donc là, je rentre des informations. Amadou, je rentre un email, tac, @pm.me, hop. Et quand je fais obtenir, ça va m'envoyer directement sur le lien. Donc là, le lien que j'ai mis, il ne marche pas. Ok, mais je peux cliquer ici sur rediriger. Et en fait, si vous voyez en bas à gauche, je ne sais pas si vous allez voir en bas à gauche de mon écran, mais il y a écrit le lien où il va m'envoyer. Bon, là, le lien, il n'est pas actif. Donc en fait, ça n'a pas marché. Bon, voilà, ça m'a envoyé sur mon site parce que c'est une erreur 404. Mais en gros, voilà, si toi, tu as un lien qui est actif, ça te renvoiera sur le document en question, justement. Donc, voilà comment faire une boutique pour permettre aux gens de télécharger ou d'acheter tes produits. CLP, et on se tient au courant.